Alors, pour l'assemblage, vous avez donc votre pile de dés à coudre coupée, le nombre qu'il vous faut pour réaliser votre top tel que vous l'avez déterminé. Donc, on va assembler à la chaîne des dés à coudre par paire. Donc, sans s'arrêter entre l'assemblage de deux paires, on va les assembler à la chaîne. Alors, attention parce que en réalité, nos bandes devront posséder un nombre impair de dés à coudre ou timbales. Donc il faut garder suffisamment de dés à coudre individuels. Donc par exemple, si vous avez décidé de faire 10 rangées, vous gardez 10 dés à coudre que vous n'assemblez pas par paire. Il vous faut garder un dé à coudre par rangée, un dé à coudre solo. Donc pour le reste, vous prenez tous vos dés à coudre et vous les assemblez par paire. Alors attention, petite astuce, vous les assemblez toujours de la même manière. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est que je mets celui de gauche, le petit dé à coudre de gauche, tête en haut, base en bas. Et à côté, je mets l'autre en quinconce. Je rabats celui de droite sur celui de gauche. Et on va assembler toutes les paires de cette manière. Jamais en inversant, en faisant le premier base en haut, tête en bas. Parce que si vous alternez comme ça, après vous ne pourrez plus assembler vos paires entre elles, elles ne correspondront pas. Donc vous prenez une méthode est toujours la même. Donc tête, enfin petit côté en haut, base du trapèze en bas, celui de droite inversé forcément. On rabat celui de droite et on assemble à la chaîne. Donc surtout vérifiez que vous avez bien réglé votre machine sur le quart d'inch. Et donc je rappelle à celles qui arriveraient sur cette vidéo un petit peu par hasard et qui n'ont jamais fait de patchwork, que la largeur de couture c'est fondamental et que donc si vous débutez vraiment, il vaut mieux commencer par le cours des barattes sur le site Demain pour créer, pour apprendre justement à régler votre machine et à établir la bonne largeur de couture. Si vous avez déjà fait, donc pensez juste, n'oubliez pas de bien la régler. Donc je prends une deuxième paire, je ne coupe pas, je laisse, on va assembler à la chaîne. Toujours, petit côté en haut, grand côté en bas pour le morceau de gauche. Je rabats celui de droite dessus. Donc ça me fait forcément une figure un petit peu bizarre. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez comme ça assembler toutes vos paires, mais vous gardez quand même des petits trapèzes individuels, un par bande que vous allez faire. Une fois que c'est fait, vous ouvrez vos paires, vous basculez la couture d'un côté. Pour l'instant, c'est pas très important que vous basculiez à droite ou à gauche à ce stade. Et vous prenez, donc quand vous aurez toutes vos paires, vous prenez deux paires et hop, vous les assemblez. Donc vous voyez que comme on les a assemblées de la même manière, hop, elles correspondent bien. Et là pareil, je bascule la paire de gauche sur la paire de droite. Et ainsi de suite. Donc vous allez assembler, là on va se retrouver. Donc pareil, vous faites à la chaîne. Et en fonction du nombre de dés à coudre que vous voulez dans votre bande, ben vous continuez comme ça à assembler, à rajouter soit 2, soit 4 dés à coudre pour gagner du temps. Et donc moi, mes bandes font 15 dés à coudre de large, c'est-à-dire que j'en assemble 14, 7 paires en tout, et je rajoute un dé à coudre unitaire tout seul pour que ça me fasse 15 dés à coudre.
Une fois que vous avez assemblé vos bandes, vous allez assembler les bandes entre elles. Donc pour ça, vous allez aller repasser toutes les coutures d'une même bande vers le même côté, donc par exemple toutes vers la droite, et la bande à laquelle vous allez la rajouter, vous allez au contraire repasser toutes les coutures vers la gauche, de sorte qu'elles soient en quinconce. Et ensuite vous allez donc assembler vos bandes entre elles en faisant correspondre les petits côtés entre eux, les grands côtés entre eux. Et du fait que vous avez repassé vos coutures toutes du même côté, vos coutures vont s'interbloquer. Il n'est pas nécessaire d'épingler pour assembler vos bandes entre elles. Vos coutures vont vous servir pour bloquer et bien positionner les blocs, enfin les dés, et ça se met tout seul. Alors je vous montre donc l'assemblage d'une bande, le rajout d'une bande à votre top. Donc comme je vous disais, pas la peine d'épingler, les coutures s'auto-bloquent. En plus la distance entre deux coutures est petite, donc on bloque bien, on s'arrête, on prépare la couture suivante. On sent que les coutures se mettent l'une contre l'autre. Dès qu'on passe la couture, on s'arrête, on prépare la suivante. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Quand vous avez terminé, vous repassez. Vous voyez que bien qu'en n'ayant pas épinglé, les intersections sont parfaites grâce au fait que les coutures se bloquent. Donc vous assemblez comme ça deux bandes entre elles, vous rajoutez les bandes petit à petit jusqu'à obtenir ceci. Et donc derrière on voit toutes les bandes là sont de ce côté, les bandes de la bande du dessus et de la bande du dessous sont de l'autre côté, et donc elles sont en alternance, une fois tout à gauche, une fois tout à droite, et après vous repassez. À chaque fois que vous assemblez deux bandes entre elles, ou que vous rajoutez une bande à votre top qui commence à être monté, vous repassez, vous basculez la couture d'un côté, peu importe, et vous repassez bien. Moi je mets beaucoup de vapeur pour bien détendre le tissu, bien l'assouplir. Voilà. Donc une fois que votre top est fini, vous voyez que sur le côté ça fait une bordure du coup qui n'est pas droite, qui suit la forme des dés à coudre. Donc avec une grande règle, même si elle n'est pas assez grande, vous y allez étape par étape, on va couper moi ce que je fais c'est que je coupe à 1/4 d'inch du creux là du bord. Donc en fait je coupe à peu près ici et j'élimine tout ça au cutter, ce qui fait qu'après ça fait un bord droit et vous pouvez rajouter une, deux bordures comme vous voulez, ou bien directement le biais. Vous éliminez cette partie comme ça et vous mettez soit des bordures soit un biais. Vous pouvez aussi laisser comme ça et mettre un biais, mais bon c'est un peu plus technique. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis une fois que vous aurez réalisé vos tops, pareil, envoyez un message avec la photo et je mettrai la photo dans la galerie Flickr des quilts dés à coudre. Voilà, à très bientôt pour un autre projet Marty et moi. Et amusez-vous bien, bon patch!